La cathédrale Notre-Dame d'Amiens est la plus vaste cathédrale de France. Elle est considérée comme l'archétype de style gothique classique pour le neuf et de gothique rayonnante pour le cœur. Le style gothique flamboyant est présent dans les rosaces de la façade. C'est un chef-d'œuvre gigantesque avec ses peintures, ses sculptures fines, représentations de vie et les histoires des saints. Elle contient plusieurs trésors et reliques du XIIIe, XVe, XVIe, XVIIe siècle. La cathédrale a perdu la plupart de ses vitraux d'origine, mais elle reste réputée pour ses sculptures gothiques du XIIIe siècle ornant sa façade occidentale et le portail de la Vierge dorée, ainsi que les stalles. La cathédrale actuelle occupe un emplacement où plusieurs sanctuaires se sont succédés. Notre-Dame d'Amiens est érigée à partir de 1220 à l'initiative de l'évêque Évrard de Fouillot sur les cendres d'un édifice roman incendié 2 ans auparavant. Au début du XIIIe siècle, période de règne de Philippe Auguste, Amiens connaît une période de prospérité. Les généraux donateurs ne manquent pas, et les ressources de l'évêché lui permettent de financer ce chantier gigantesque. Le grand orgue de la cathédrale d'Amiens, dont la création remonte à 1422, est l'un des plus anciens et les plus hauts perchés de France. Depuis août 2020, l'orgue a débuté sa restauration complète qui devrait durer jusqu'à 2023. Le neuf de Notre-Dame est une première partie qui a été construite. Initiée dès 1220, sa construction était déjà achevée en 1236. L'élévation de la nef, comme celle du chœur, comporte 3 niveaux, grande arcade, triforium et fenêtres hautes. Le chœur de Notre-Dame d'Amiens, jadis entouré d'une clôture en pierre sculptée et aujourd'hui ceint d'une grille en fer forgé, comprend 4 travées rectangulaires à voûte quadripartite, barres longues et à collatéraux doubles. Au milieu, le maître-autel baroque fut installé dès 1751. Il est surmonté par un gouloir, groupe sculpté grandiose, occupant presque toute l'abside et composé de grandes sculptures baroques ornées d'or. C'est un monument unique qui vit ainsi le jour, dessiné par l'architecte avignonnais Pierre-Joseph Christoffel et sculpté par l'Aménois Jean-Baptiste Dupuis. On l'appelle la gloire eucharistique. Sur un soubaissement de marbre, elle a la forme d'un tourbillon de nuages entouré d'un halo de rayons de lumière faits d'énormes aiguilles dorées. Au centre se trouve le colombe eucharistique vers qui convergent tous les regards. L'ensemble est une véritable explosion de lumière, celle-ci symbolisant la résurrection du Christ, lumière du monde. Tout autour de la colombe, des anges et des angelots virevolent dans l'amas de nuages. Aux 2 extrémités de la scène, haute de plus de 15 mètres, on peut voir les effigies de la Vierge à gauche et de Saint Jean à droite. Le neuf possède 11 chapelles latérales, 6 au nord et 5 au sud. Élevées entre les contreforts après que les murs latéraux aient été crevés, leur édification date des années 1292 à 1375. Autour du chœur, il y a plusieurs chapelles déambulatoires. Les chapelles sont dotées de baies très allongées, à 2 lancettes surmontées de 3 trilobes. Les chapelles autour, la chapelle Notre-Dame de Pitié,
chapelle Saint-Quentin, chapelle Saint-Jean-Baptiste, chapelle Sainte-Théodosie, chapelle Axiale, chapelle du Sacre-Cœur, chapelle Saint-François d'Assise, chapelle Saint-Éloi, chapelle Saint-Joseph. Il y a plusieurs reliques dans la cathédrale Notre-Dame d'Amiens. Une relique constituée d'un éclat d'os crânien présumé appartenir à Saint Jean-Baptiste, les reliques de Saint Denis, les reliques de Saint Honoré, les reliques de Saint Fermant le Confesseur, les reliques de Saint Antoine d'Aveloux. On trouve aussi à Notre-Dame d'Amiens la statue de Notre-Dame de Lourdes. Le sol de la cathédrale comporte toute une série de dessins différents répartis entre les différents secteurs de l'édifice. Ce dallage restauré au XIXe siècle a été conçu et dessiné au XIIIe. Parmi la variété des motifs dessinés, on trouve entre autres le motif de la swastika. La pièce maîtresse de ce dallage est un labyrinthe octogonal situé au niveau de la 5e travée de la nef. Il est long de 234 mètres. La pierre centrale du labyrinthe est fort intéressante puisqu'on trouve un texte résumant la fondation de la cathédrale, inscrit sur une bande de cuivre. Au centre de cette pièce, une croix orientée sur les points cardinaux est entourée de 4 personnages, les 3 architectes de la cathédrale et l'évêque et Évrard de Fouilly. Cette pierre est datée de 1288. Les façades de la cathédrale sont richement décorées. Par exemple, le portail Saint-Fermant contient la série de médaillons représentant un calendrier agraire qui établit une correspondance entre le zodiaque et les travaux des mois. Au portail central de la Vierge dorée, au portail Saint-Honoré, on trouve une statue de la Vierge dorée, un chef-d'œuvre du XIIIe siècle. La statue originale menacée par les intempéries a été transférée à l'intérieur de la cathédrale en 1980 et remplacée par un moulage. Sur la place centrale de la cathédrale, on peut prendre le petit train touristique pour découvrir Amiens. Et au café Jean Trognon, on boit un très bon chocolat.